Comme Dieu lui-même nous a pardonné. Parce qu'il y a des péchés que nous avons commis. On a commis des avortements. Ça, c'est aussi des crimes. Hein. On a fait des choses. Mais si Dieu était en colère comme nous, on ne serait même pas là où on est. Alléluia. On a commis des choses. Il y a des choses qu'on a commis que peut-être devant le gouvernement, devant les cas, ce n'est pas vu. Mais Dieu voit. Il y a des choses, des mauvaises choses qu'on a forcément posées. Et personne n'était là pour nous voir faire cela. Mais Dieu a vu. Mais dès là où nous avons demandé pardon pour l'acte posé ou pour l'offense, et nous avons décidé de même plus le parti, Dieu nous a pardonné. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur te demande aussi de pardonner à ton frère. Pardonne aussi à ta soeur. Quel que soit le tort qu'il t'a fait. C'est ça la foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que je vais retenir, nous devions aller sur une base assez claire. Moi, je vais intituler ici l'impact de la colère sur la santé du chrétien. L'impact de la colère sur la santé du chrétien. Au regard de ce que je viens de développer, d'Éphésiens 4 et de Proverbes 4, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Nous devons savoir que la colère, non seulement quand on est en colère, elle a aussi des effets néfastes dans notre corps et même dans notre santé. Que ce soit physique, santé physique ou spirituelle. Le plus souvent, même, c'est le côté spirituel. Parce que l'objectif de Satan, c'est de nous voir démunis, c'est de nous anéantir une fois. Et pourquoi nous ne voyons que Dieu comme ce Dieu bon? Alléluia. Donc vous allez remarquer les personnes qui marchent avec la frustration en eux, des blessures émotionnelles qu'ils ont vécues
tu as été violé et tu as du mal à pouvoir parler parce que tu te dis si je parle, on va me voir comment. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il te nourrit des paroles négatives en toi. Il te dit ne parle pas parce que si tu parles, on va se moquer de toi, on va te traiter de viléger et tout, alors que ça n'a rien à voir. Vous savez, la meilleure thérapie de se débarrasser de la colère, c'est de parler. La meilleure façon aussi de chasser le mal de nous et de préserver notre cœur, c'est parler. Lorsque tu parles, tu es en train de dire péché, je ne te veux pas dans mon corps. Alléluia. Vous allez remarquer que quand nous entretenons ces choses-là, non seulement nous allons avoir des sentiments de frustration, de haine, de manque de pardon, et cela va même nous conduire dans des cas de maladies chroniques mais assez graves, que je peux citer ici, que vous connaissez, d'où le cancer. Vous pensez que le cancer sort d'un simple coup comme ça dans notre cœur? Non, pour rien, non. Le plus souvent, si on regarde la profondeur de la situation, c'est que la personne a entretenu la colère. On ne sait pas à quel moment cela est arrivé, mais quand dès le moment la personne n'a pas voulu parler pour se libérer, ça a toujours s'arranger. Quand le cœur est affecté, les situations, le corps est touché. Vous avez entendu parler de la cirrhose de foie. Quand le foie de quelqu'un gonfle, c'est dû à la colère. C'est dû au fait que la personne ne parle pas, elle médite, elle garde en elle. Alléluia. Parfois, ce n'est pas tout qu'on doit garder, mais il y a des choses qui doivent te demander de parler. Lorsque tu as la possibilité de parler à quelqu'un qui te coupe, il faut parler et tu te libères. Quelle que soit ce que la personne va faire, ce n'est plus ton affaire. Mais tu as parlé, tu t'es libéré. Alléluia. On a des problèmes d'AVC. Quelqu'un se lève un matin, tout elle est au sol. Alléluia. Les accidents cardiovasculaires, souvent tu as ce genre de situation. On entretient la colère en soi. On entretient l'amertume. On entretient la haine. Tu ne peux pas lui pardonner par rapport à ce qu'il m'a fait. Tu ne peux pas. Moi, je vais vous dire, je n'ai jamais prêché ici sans vivre l'expérience de ce que je dis. Moi, je suis un exemple devant vous. Il fut quand j'étais très jeune. Mes parents, à un moment, c'était vraiment pas ça. Ils se disputaient devant nous. Et ça devenait déjà la routine devant nous. Et plus on grandissait, et on a compris certaines choses. Jusqu'à parfois même, on demandait à maman que maman, c'est mieux que tu quittes papa. Parce que si ça continue comme ça, là, ça risque d'être ton cadavre. Et elle nous disait, je ne peux pas le quitter parce que c'est votre père. Et vous, je ne peux pas en fait. J'ai compris qu'elle voulait nous préserver. Alléluia. Il est le père de mes enfants que vous êtes. Et vraiment, chez nous, les Bamlékés, nous avons une culture vraiment assez sensible. Aussi la femme quitte le foyer, on va dire c'est elle le problème, et voilà. Vous comprenez un peu ce que je dis. En tout cas, je pourrais même dire la culture dans tout, c'est un peu ça. On veut toujours préserver certaines choses. Et en grandissant, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur à 14 ans. Mais j'ai grandi avec ça. Et même étant dans le Seigneur, j'en voulais tellement à mon père que j'ai commencé à développer des idées du genre que je veux qu'il traverse la voiture, un jour la voiture finisse avec lui, on n'en parlera plus. Lui, un jour, je lui avais dit, après, je lui avais dit, quand tu étais dans cet état, je souhaitais ta mort, je souhaitais même que tu sois fou, que tu libères la maison. Parce qu'on vivait des situations. On vivait des situations assez sensibles pour nous. Et je bénis Dieu parce que malgré ces situations, on n'a pas connu l'histoire de prostitution, de banditisme et tout ce que vous pouvez citer. Mais Dieu nous a préservés dans la parole et dans l'école. Parce que c'était une de nos forces. L'école et Dieu. Alléluia. Et on s'est accroché à ces deux choses-là. L'église et l'école. Et c'était ça qui faisait ma force. Alléluia. Et aussi travailler. C'était ça qui faisait ma force. Et je crois aussi pour mes frères. Et en grandissant, bon, j'avais déjà 23-22 ans. Je suis allé à l'église où on m'a reçu. Amen. Et on m'a demandé, on m'a fait la prudence. Quand on venait ici faire la délivrance, là, appelez à vous ouvrir. C'est pour vos chrétiens. Alléluia. Je ne m'étais jamais ouverte. C'était les choses que je gardais parce que je voulais voir la chose s'accomplir. J'ai dit, j'avais donné ma vie au Seigneur à 14 ans.
Et imaginez, j'ai grandi avec ça. Mais vers 22, 23 ans, bon, j'ai reçu l'évangéliste à l'époque, il s'appelait l'évangéliste Narcisse, oui. Il m'a reçu après le culte dans la salle et il a vu, j'étais pas tronqué. Il a ressenti, il a dit bon, c'est clair, voici, il faut que tu parles. J'ai parlé, j'ai dit bon, voilà les choses qui me dérangent, mais j'avais du mal à sentir ce mot-là. Il a dit, à qui est-ce que tu as du mal à pardonner dans ta vie? J'ai dit, mon père. Oui. Pourtant, il y a des gens qui me faisaient de moi, il n'y a pas que lui. Mais c'était quelque chose qui était en moi, dont je n'arrivais pas à me défaire. Et j'ai dit, c'est mon père. Il a dit, tu vas commencer d'abord à dire ce qu'il t'a fait. Je l'ai dit, et après tu vas lui pardonner. Sans vous cacher, pour sortir le mot pardon. C'est avec les larmes que j'ai sorti ce mot-là. J'ai dit, ce mot pardon a été difficile à sortir de ma bouche. Il a dit, si tu ne le fais pas, tu ne seras pas libre. Même quand tu vas grandir dans le service de Dieu, tout, sans le pardon, tu ne pourras pas exprimer. Tu ne pourras pas le plus. Et là, j'ai tout compris et je me suis repenti. Et après, il a dit, c'est bien. La prochaine étape, on va aller voir ton papa. Non, il m'a d'abord envoyé la première. Va voir ton papa, tu t'humilies devant lui, tu demandes pardon. Même si c'est lui qui nous a fait du tort. Tu vais demander pardon sur quelle base? Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est lui qui nous a fait vivre de l'enfer dans la maison. Il dit, va demander pardon. Et je suis allée, je demande. Et c'est à genoux. Mon père rentrait souvent tardivement, parce qu'à l'époque, il buvait beaucoup. Quand il rentre, je dis, attends, il était 23h. Je me rappelle bien ce jour. À l'époque, la télé finissait dans les histoires de lui, 22h comme ça. J'ai attendu au salon. Il est venu, je l'ai fait à manger. Il était surpris, hein. Tout le monde dormait, j'étais la seule à rester au sol. Je l'ai fait à manger. Après, je lui ai dit, papa, j'ai quelque chose à te dire. Il dit quoi? Tu me dis quoi? Non, papa, j'ai quelque chose. Est-ce que tu peux m'accorder quelques minutes? Oui, je me suis mise à genoux devant lui et je lui ai dit, papa. Excusez-moi, je suis un peu sensible. Je me suis humiliée devant lui. Je dis, Seigneur, papa, pardonne-moi. Il me dit, pourquoi je dois te pardonner? Tu m'as fait quoi? Il me dit, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait de mal ici. Pardonne-moi. J'étais à genoux. Et lui-même, il était impressionné. Il m'a relevé, il m'a dit, non, lâche-toi, assois-toi sur le canapé. Il me dit, pourquoi tu fais ça? Et c'est comme ça que, comme je prends le nom de sa mère, il ne m'appelle pas le nom de sa mère. Et quand mon père m'appelle pas le nom de sa mère, c'est affectueux en fait. C'est là que j'ai compris que le courant était passé à même. Et il était très très surpris de ma réaction. Et je crois que c'est depuis ce jour que j'ai trouvé ma liberté. Ma liberté. J'ai exploré. Jusqu'à ce que vous me voyez aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui vous dit, vous maudit, vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas travailler parce qu'on défendait maman que lui. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Mais je lui ai pardonné. Et lui aussi m'a pardonné. Alléluia. Vous savez, ne gardons pas les choses qui vont nous détruire plus tard. Moi, j'ai connu tellement de choses dans ma jeunesse. Les choses que si je me mets à vous parler, vous allez dire, elle est forte. Mais c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a accepté tel que j'étais à l'époque. Et il est celui-là qui continue à me restaurer, à me couvrir de son amour. Alléluia. J'ai des défauts. Mais je sais, avec le temps, les défauts là vont s'intituler. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, n'apprenez pas à garder, mais apprenez à vous débarrasser. Trouvez du temps. Allez vers la personne qui vous a, je ne sais pas, qui vous a frustré, qui vous a déçu. Allez-y. Je vous encourage après même ce que vous allez voir, à ressortir de cet état chrétien-là. Vous allez ressentir comme une sorte de paix vous envahir. Et une joie vraiment, un contre inexprimable vous envahir. Et quand vous allez marcher dans la rue, c'est en chantant des cantiques. C'est en chantant des cantiques. Et qui va vous montrer que vraiment le Saint-Esprit est avec vous.
et il vous a écouté. Alléluia. Alléluia. L'impact de la colère sur la santé. Refusez cela. Moi, je l'ai fait parce que je ne voulais pas tomber malade. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas grandir, servir le Seigneur avec ça. Parce que c'est mauvais. Il y a des gens, même des pasteurs, j'ai tellement lu les livres. La femme d'un pasteur qui est restée, elle était dans le coma à cause de l'amertume. Les choses qu'elle vivait, elle subissait. Elle n'arrivait pas à parler, même pas à son mari. Elle a subi beaucoup de choses. Elle était blessée dedans d'elle. Et parmi les blessures qu'elle subissait, ses enfants aussi étaient dedans. Et c'est lorsqu'elle s'est réveillée du coma que le Seigneur l'a mis en tête qu'il faut parler. Elle a remis ces personnes, elle a dit voilà. Et d'où elle a écrit ce livre. Alléluia. C'est très important de parler. La parole, c'est une forme de thérapie qui nous libère et qui nous met à l'écart vraiment de tout ce que le diable veut faire en nous. Amen. La jalousie. Je vais prendre quelques exemples. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Alléluia. D'où j'ai intitulé Vaincre la colère. Parce qu'il existe deux types de colère. Il y a la colère, la sainte colère, qui est le Dieu. Alléluia. Qui combat contre l'injustice. La colère noire, c'est celle qui va à l'encontre de ce que Dieu veut. Amen. Et c'est la colère noire là qu'il faut vaincre. Nous avons le cas de Caïn. Si on peut lire rapidement Genèse 4, 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se touche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine. Amen. Domine. Comment vaincre la colère? On a le cas d'espèce entre deux frères. Premier péché de la jalousie. Originel, ça s'est passé avec Caïn. La jalousie. Donc on a connu la jalousie à partir de Caïn. Alléluia. La colère là que vous entendez même c'est depuis Caïn. Alléluia. Il était en colère contre son frère parce que Dieu a plus agréé l'offrande de son frère que lui. Mais c'est normal. Quand vous donnez quelque chose de bon à votre père, à votre mère, c'est normal que votre parent vous choisit parmi les autres enfants. Ou bien, Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Parce qu'Abel avait donné les meilleurs premiers produits de sa semence, de sa ferme. Et Caïn avait son mauvais cœur. Il pensait que comme il fait, Dieu ne le voit pas. Il allait prendre les résidus. Les résidus, c'est les restes, ce qui n'est pas important à ses yeux. C'est ça qu'il a décidé d'aller offrir à Dieu. Et dites-moi, de vous à moi, mais c'est de qui qu'on doit accepter? C'est quelle offrande qu'on doit accepter en quel lieu? C'est celle d'Abel, n'est-ce pas? Mais pourquoi maintenant Dieu déjà avait vu la situation se dérouler? Dieu va prévenir. Vous savez bien aimé, Dieu nous prévient toujours. Amen. Il va dire au verset 6, pourquoi t'irrites-tu? Pourquoi ton visage est si abattu? Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà vu l'état du cœur de Caïn par rapport à ce que Caïn devait faire. Et Dieu va dire quoi au verset 7? certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu va relever ton bien. Il était dans la colère. Ça veut dire parce que comment la colère n'était pas encore? N'était pas comment? Il n'était pas encore couché. Il était en colère. C'était encore normal à ce moment. Alléluia. Mais il a entretenu cette colère. C'est pourquoi Dieu voulait épargner ce qu'il a causé après. En lui disant quoi? Et si tu agis mal, le péché se touche à la porte et ses désirs se penchent vers toi, mais toi, domine. Pourquoi on ne peut pas dominer? Pourquoi? Tu peux dominer. Tu as Christ. L'espérance de la gloire en toi. Tu dois dominer la colère de l'ennemi. Domine-la. Domine-la. Parce que Dieu dit ce matin, si tu agis bien, je vais relever ta tête. Mais si tu t'obstines à entretenir cette colère,
peux faire. Tu as la capacité de dominer. Tu as la capacité de dominer. Bon marié, tu as la capacité de dominer. Tu ne vois pas quelle colère on ne peut pas dominer. Ou c'est elle ou c'est toi. On a Jésus. Parce que, lisons un peu le proverbe, laisse un peu cette partie. Parce que la Bible dit, je proverbe 17, 22, je crois. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un ton remède, mais un esprit abattu lui sèche les yeux. Alléluia. Il dit un cœur joyeux, un cœur content, un cœur enthousiaste. Fait comment? C'est un bon remède. Je vous ai parlé de la meilleure thérapie, c'est ça. Soyons toujours joyeux. On t'insulte, oui. On dit tu es comme ça, oui. Alléluia. Dis c'est mon Dieu qui fait ça. On va te traiter de fou ou de folle. Mais parce qu'ils n'auront pas compris pourquoi tu ris. Alléluia. Tu es bonbonne, ris. Alléluia. Mais parce que si tu gardes, il dit que l'esprit, il dit quoi? L'esprit abattu dessèche. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Vous voyez? Les maladies là, c'est ça. C'est ça. Si tu ne t'oublies pas sur la colère, voilà ce qui va t'arriver. Non seulement tu vas commettre les crimes, mais tu vas te déprimer. Le jour en jour. C'est comme une artiste que j'aime bien souvent suivre dans le route. Elle est subitement maigrie comme ça là. Donc elle dit qu'elle a subi le cancer. On ne peut pas imaginer. Elle dit quelqu'un qui quitte de la grosseur. Vous connaissez mamie, non? Nancy Françoise. Donc sa mamie, elle était là comme ça là. Mais tout d'un coup, elle est devenue un peu comme je peux caractériser aujourd'hui qui est maigre. C'était comme Junior. Comme ça. Elle a commencé à dire qu'elle prenait les stupidants, les substances pour maigrir. Même si tu prends les substances pour maigrir, ça va pas te faire maigrir comme ça. Tu vas quitter des S. Impossible. Donc je peux vous dire, voilà les causes véritables de la colère dans notre corps lorsqu'on la laisse nous travailler dedans, lorsqu'on la laisse faire ce qu'elle veut au-dedans de nous. Mais tu dois te débarrasser de ça au nom de Jésus. Débarrasse-toi. Je déclare parce qu'à cause de la colère, l'Église en souffre. Aujourd'hui, on a même souvent du mal d'aller en visite parce qu'on a peur de la réaction de la personne. C'est compliqué. Ou bien quand tu vas même rendre visite à la personne, elle va se mettre des idées. Alléluia. Non. Il y a quelque chose que nous devions développer. Éphésiens 2, verset 32. Nous devons être bons les uns avec les autres et nous pardonner réciproquement. Donc ce qui s'est passé avec Caïn, non seulement il n'a pas dominé le péché, on va dire verset 8, j'ai prolongé. Cependant, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il agressa la parole à Dieu. Écoutez ce qu'il va dire. Il agressa la parole à son frère. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jetait sur son frère Abel et le tua. Donc il n'a même pas écouté Dieu. La première chose, apprenons à écouter la voix de Dieu. Parce que si on n'écoute pas Dieu, on va faire à notre église et voilà le résultat. Alléluia. Mais lorsqu'on écoute Dieu, on est préservé. Alléluia. On est écarté. On est à l'abri du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ton conjoint ou ta conjointe t'a fait quelque chose que tu ne supportes pas. Dieu te dit ce matin, pardon. Pardonne. Pour une meilleure ambiance de couple, apprenons à nous pardonner. Apprenons à faire les concessions des choses. Parce que c'est à cela où le Seigneur réside et nous donne davantage sa sagesse. Mais si les deux veulent être en confrontation, mais qui dit gloire? C'est Satan. Ne donnons pas gloire à Satan. Alléluia. Chassons la colère. Et je vais relever, allons-y dans Psaume 50, 20, 22. Psaume 50.
Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te répondais, mais je vais te répondre et tout mettre sous tes yeux. Au verset 22. Prenez sinon garde, vous qui oubliez Dieu, le corps que je te déchire, sans que personne délire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a écouté la lecture? Ça veut dire qu'il faut éviter le silence de Dieu. Quand tu peux. Et quand tu as pour le temps pour moi. Évite que Dieu se met en silence par rapport à tout. Parce que quand quelqu'un est dans cet état d'esprit, Dieu ne réagit pas. Dieu reste silencieux, il attend. C'est ce que David dit ici. Mais nous bien ça est mieux. Il dit, tu t'assieds et tu parles contre ton frère et tu diffames le fils de ta mère. D'où les divisions dans les familles, les divisions dans les lieux de travail, dans l'église. Tu es là, tu t'assois, tu diffames son nom, tu le calomnies. C'est quoi? Au lieu de parler, on a parlé d'Éphésiens, il faut avoir des paroles d'éducation. Alléluia. Mais toi, ce que tu as trouvé, c'est de trouver le moyen de diffamer son nom. Qu'il soit debout ou qu'il soit assis, ça ne te regarde pas. Alléluia. Il dit plus loin, voilà ce que tu fais. Et je me suis tué. Dieu a vu ce que tu fais en cachette, dans le noir, dans l'obscurité. Lorsque vous êtes allés en train de papoter, Dieu vous voit. Il dit, pendant que tu faisais tout ça, je me suis tué. Et tu t'es imaginé quoi? Que je te ressemblais. Est-ce que quelqu'un sait cela? Est-ce que vous voyez comment Dieu s'adresse à son serviteur? Pendant que tu faisais cela, tu pensais que je te ressemble? Je ne ressemble pas à de telles personnes qui diffament le nom de leur propre frère, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le lieu de travail, non. Alléluia. Mais il dit quoi? Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Ça veut dire qu'il va t'exposer. Si tu ne te repens pas, il va t'exposer. Et on verra maintenant par la suite la personne que tu présentais, je ne sais pas comment donner d'ange. Le visage d'ange que tu présentais au public, mais derrière tu étais le loup. Et il dit, si tu ne te reprends pas, je te livrerai. Au verset 22, il dira, prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Attention, ça c'est la parole de Dieu. Faisons garde, prenons garde, soyons vraiment préservons notre cœur. Préservons-nous. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui ressort. Le sujet on dit que quoi? Ce qui sort de la bouche, c'est celui qui, c'est ce qui quoi? Qui condamne l'homme. Non, c'est que Jésus dit dans Matthieu, c'est que nous sortons de l'air que le fruit de notre cœur. Voilà. Au fond de notre cœur. Donc, il faut que ce qui sort de ta lèvre, de ta bouche, soit un fruit de paroles d'édification, qui est dit de louange, d'adoration, et qui peut ramener quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, il faut éviter la colère de Dieu. Il faut éviter le silence de Dieu par rapport à tes mauvaises actions. Parce que la colère est aussi motivée par l'égoïsme de l'homme. Et n'oublions pas aussi que la colère de l'homme est accomplie par la justice de Dieu. Alléluia. C'est Paul qui le dit dans le temps pour moi, Jacques qui le dit au verset 20. La colère de l'homme n'est accomplie par la justice de Dieu. Donc si tu veux rendre justice à Dieu, il faut te rendre, d'abord te rassurer que tu es en train de faire ce que tu attends de toi. Prenons l'exemple de Galates 2. C'est l'histoire de Paul. Avant, si Galates 2, je crois, verset 11, on va en tout cas en lisant, on va mieux. À partir du verset 11. Mais lorsque ces femmes vont à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était aussi. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, qui mangeaient avec les païens, et quand elles furent venues, il nous expliqua et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Au verset 13, avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Au verset 14, voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile,
Je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Amen. Ça veut dire quoi? Je vais paraphraser. Il s'agit ici là d'une situation qui est arrivée. Céphas, lorsqu'il s'est retrouvé au milieu des païens, c'était le moment, on peut dire, un moment, il allait évangéliser. Alléluia. Et il s'est retrouvé au milieu des païens. Et dans la loi juive, il y a des mets qu'on ne mange pas. Et les incirconcis et les circoncis ne se mettent pas ensemble. Mais ce que Céphas Pierre, quand on parle de Céphas, c'est la même personne qu'on appelle Pierre Simon. Il est allé, il s'est assis au milieu des païens. En fait, il a fait tout comme les païens. Pour lui, il pensait qu'il agissait bien. Alléluia. Et lorsque Paul est arrivé, c'est la réaction de Céphas vis-à-vis à l'entrée de Paul qui a énervé Paul. Parce que lorsqu'il voit maintenant Paul arriver, il frémit. Comme s'il n'était pas avec les païens en train de manger, de discuter. Alléluia. Donc il a posé ici une action d'hypocrisie. Et ça frustrait, ça énervait Paul. Et c'est là où Paul a dit, mais quelle est la différence entre toi et cette personne-là? Alléluia. Si tu te comportes ici, voilà pourquoi tu ne dois même pas les imposer à être aussi juif comme toi. Parce que vous êtes au même titre, vous êtes dans la même sauce. Alléluia. Donc Paul a fermement reprimandé l'attitude de Céphas par rapport à ce qu'il a eu à poser ce jour. Alléluia. Il y a encore une autre exemple sur le cas de Jésus. Ça, c'est dans le cas de la colère sainte. Je le précise bien. Donc, il y a des colères que nous pouvons ramener quelqu'un à l'ordre. Et c'était ce que Paul avait fait. Maintenant, il y a un autre cas. Vous connaissez l'histoire du figuier. Le figuier,